Bienvenue dans notre 4e vidéo. Cette semaine, on explore le sud de la Slovénie. Abbaye de Stikna, château de Rajenburg, monastère de Pleterche, puis on passe la frontière croate, direction Ploče, ferry vers la péninsule de Pelšezac, arrêt à Stone et finale à Dubrovnik avant la remontée. Allez, on vous emmène ? Pour cette 4e semaine de notre voyage en Slovénie, nous quittons les routes pour chausser nos chaussures de randonnée. À la sortie du village, surprise, cet ancien avion est une vitrine originale de l'entreprise Ferro Ecoplast. Nous entamons une belle boucle de 13 km à travers la campagne slovène. Très vite, le sentier nous conduit à l'église Saint-Nicolas de Portern. Perché sur une petite hauteur, sa silhouette blanche se détache sur les collines paisibles et sobres. Nous poursuivons à travers champs et forêts jusqu'au village de Skrovec où nous découvrons l'église de la Sainte Trinité. Nichée parmi les arbres, elle dégage une impression de calme profond. Salut les moutons. Le chemin nous emmène ensuite vers Buzinek. Entre Buzinek et Selice, le paysage s'ouvre largement. Des prairies ondulantes avec des vaches meuglantes et au loin les premières collines boisées. En traversant Selice, on retrouve l'ambiance typique des villages slovènes. Sur la route du retour, on traverse une forêt où nous pourrions sûrement croiser des ours. Mais finalement, nous croiserons que notre doux Jésus. Nous revenons finalement à notre point de départ, ravis de cette parenthèse au grand air. Nous voilà repartis à vélo. Nous passons par Malbrusnice, puis par Ratez. Nous continuons en direction d'Otosek, pédalant sous un ciel limpide, bercé par le calme des paysages. Nous traversons un pont de bois qui enjambe la rivière K. L'eau y est limpide, bordée d'arbres qui se reflètent à la surface. Enfin, nous arrivons devant le château d'Otosek, posé sur une île au milieu de la rivière. Construit au XIIIe siècle, le château d'Otosek est le seul en Slovénie à se dresser sur une île. Transformé en hôtel de luxe, il a connu de nombreuses rénovations, tout en conservant son caractère médiéval. Vu du ciel, entouré d'eau et de verdure, il offre une image presque féerique, un joyau parfaitement intégré dans la nature slovène. Nous franchissons à nouveau la rivière Kra, qui symbolise l'entrée de la ville de Novo Mesto. L'église Saint-Nicolas dominant la vieille ville, elle se distingue par son élégante façade baroque et ses vitraux filtrant une belle lumière dorée. L'intérieur de l'église de style gothique, enrichi au fil des siècles par des éléments baroques, témoigne de son importance religieuse depuis le XIVe siècle. Juste à côté, on passe devant le siège du diocèse, austère mais imposant. Puis la bibliothèque Miran Jarc, centre culturel moderne, niché dans un bâtiment de l'architecture plus contemporaine. En descendant vers le cœur de la ville, nous découvrons l'église franciscaine Saint-Lénard à la façade ocre douce qui fait face à une petite place animée. Son intérieur surprend par sa simplicité élégante. De style baroque, il est orné d'autels latéraux richement sculptés, de voûtes peintes et d'un maître d'autel majestueux reflétant la spiritualité franciscaine et l'influence artistique du XVIIe siècle. Puis un détour par le château de Novo Mesto s'impose. Perché sur un promontoire au-dessus de la Kra, il semble veiller sur la cité. Son histoire remonte au Moyen-Âge, mais il fut remanié au fil des siècles
entre fonction défensive et résidence noble. Une vingtaine de kilomètres plus loin, dernière étape, l'abbaye de Stikna. Fondée au XIIe siècle, c'est la plus ancienne abbaye cistercienne de Slovénie encore en activité. Son cloître paisible, ses jardins, son musée religieux et son cimetière abritant les tombes des moines. L'église abbatiale dévoile une nef sobre et élancée, baignée de lumière, où l'architecture romane et les ajouts baroques se mêlent avec harmonie. Vue du ciel, l'abbaye de Stigna dévoile son plan harmonieux, murs blancs, toiture rouge, entourée de collines boisées, un véritable havre de paix suspendu hors du temps. Aujourd'hui, la pluie s'est invitée, donc journée route, mais gare aux accidents. Nous prenons l'autoroute direction une ville au nom imprononçable. Elle sera notre étape pour la nuit. Le château de Ragenbourg, perché sur une hauteur au-dessus de la Save, impressionne par sa silhouette massive et son élégante façade blanche. À l'intérieur, le château révèle une belle restauration. Salle voûtée aux murs en pierre, escalier en colimaçon. Les expositions permanentes racontent l'histoire des moines trappistes qui y vécurent. On découvre également le passé plus sombre du site, utilisé comme centre d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale. Le contraste entre spiritualité, art et mémoire historique donne au lieu une ambiance saisissante. Depuis les airs, Ragenbourg se détache fièrement au-dessus de la rivière et de la vallée boisée comme un gardien silencieux de l'histoire slovène. La météo s'est améliorée et nous permet de continuer notre route vers un lieu reposant. Une petite route bordée d'arbres, enveloppée de calme et de verdure, nous mène à pied vers le monastère chartreux de Pléterge. Niché au creux des collines de la région de Senjernej, il est l'un des lieux les plus paisibles de Slovénie. Fondé en 1403, il est encore habité par des moines vivant dans le silence et la prière. Son enceinte austère, son église gothique sobre et élancée, impressionne par ses arcs pointus et sa lumière filtrée par de hauts vitraux. Depuis les airs, le monastère révèle toute sa quiétude. Des bâtiments encerclés par des murs épais, posés au milieu d'une nature luxuriante, les toits en ardoise contrastent avec le vert des arbres et l'ensemble forme une oasis spirituelle protégée par les montagnes. Encore de la pluie, nous entamons une longue traversée de 560 km en direction de la Croatie. Nous franchissons la frontière slovène, puis à quelques kilomètres, nous passons sans encombre la douane croate, marquant notre arrivée sur les terres dalmates. Très vite, nous rejoignons l'autoroute. Après avoir pris un ticket au péage, filant droit vers le sud, nous suivons la direction de Split. Nous traversons un paysage de montagnes calcaires et de forêts clairsemées, parfois entrecoupées de tunnels et de viaducs impressionnants. Peu à peu, l'air devient plus chaud, le ciel s'ouvre et la mer Adriatique apparaît à l'horizon. Nous quittons enfin l'autoroute à la sortie de Ploče, petite ville portuaire blottie entre mer et montagne, point d'ancrage idéal pour la suite de notre voyage. Après une nuit à Ploče, nous embarquons sur le ferry pour rejoindre Dubrovnik situé à une centaine de kilomètres. Mais pourquoi avons-nous pris ce ferry ? Pensant devoir traverser la Bosnie et ayant oublié mon passeport, nous avons évité la frontière sans savoir qu'un pont tout neuf permettait justement de contourner le pays. Après une traversée d'environ 1 heure, nous arrivons à Ptrange sur la péninsule de Pelješac. À Ptrange, nous faisons une courte halte pour découvrir ce charmant village côtier. Son église au clocher élancé domine les toits rouges, tandis qu'au pied du port, les bateaux de pêche reposent paisiblement dans les eaux claires de l'Adriatique. Nous reprenons la route vers Stone, traversant la péninsule de Pelješac,
par une route sinueuse entre oliviers et collines escarpées. En contrebas, les îlots de l'Adriatique semblent flotter sur une mer cristalline comme délicatement posés sur un miroir de lumière. Stone dévoile ses charmes à travers ses ruelles tranquilles, bordées de maisons en pierre et de petites places baignées de soleil. Au cœur du village se dresse la forteresse de Cassio, construite au XIVe siècle pour défendre les salines précieuses de la région. Non loin de la forteresse, l'église Saint-Blaise, modeste mais pleine de charme, rappelle la ferveur religieuse du village et le culte du saint protecteur de Dubrovnik. Du village, on accède au célèbre rempart de Stone, les plus longs d'Europe après la Grande Muraille de Chine. Surnommé la Muraille de Chine européenne, il serpente sur plus de 5 km à flanc de collines. En montant quelques marches, on découvre des vues spectaculaires sur les marais salants, la mer scintillante et les reliefs boisés de la presqu'île de Pelgezac. Depuis les airs, on découvre la majesté de Stone. Ses remparts s'élèvent et ondulent sur les collines, encerclant le village dans un décor naturel impressionnant. La forteresse Cassio veille, imposante, sur le port et les toits rouges. C'est en fin d'après-midi que nous reprenons la route afin de passer la nuit dans un camping près de Dubrovnik. Au départ du camping, nous prenons le bus en direction de Dubrovnik. À mesure que nous descendons vers la cité fortifiée, l'excitation monte, la perle de l'Adriatique nous attend. Nous entrons par la célèbre porte Pile, l'une des principales entrées de la vieille ville. À peine franchie, on découvre la grande fontaine d'Onofrio, point de rencontre incontournable. Juste à côté, le monastère des franciscains nous accueille avec son architecture élégante. La balade se poursuit sur les remparts, longeant la mer Adriatique. Le panorama est à couper le souffle. Les toits de tuiles rouges, le bleu profond de la mer, et plus loin, le port animé de Dubrovnik, une immersion hors du temps entre histoire et beauté naturelle. En poursuivant la balade sur les remparts, la vue s'ouvre sur le couvent des franciscains que l'on aperçoit d'en haut, blotti au cœur de la vieille ville. Sur notre gauche, le pont qui mène à la porte Ploče et le puissant fort Revelin veille sur l'entrée est de Dubrovnik. Nous arrivons devant l'église Saint-Blaise dédiée au saint patron de Dubrovnik. Construite au XVIIIe siècle, elle est le symbole fort de la ville, tant sur le plan spirituel qu'historique. Nous pénétrons dans le cloître du monastère dominicain, un véritable havre de paix à l'égard de l'agitation de la ville. Les colonnes finement sculptées et les arches élégantes entourent un jardin central baigné de lumière. Ce lieu chargé de spiritualité et de beauté reflète l'influence gothique et renaissance qui marque l'histoire religieuse de Dubrovnik. Nous arrivons devant la majestueuse cathédrale de Dubrovnik. Reconnaissable à son grand dôme qui domine la ville, en pénétrant à l'intérieur, on découvre une nef lumineuse décorée de marbre et d'œuvres d'art sacré. Cette cathédrale baroque, reconstruite après le séisme de 1667, témoigne de la résilience et de la foi des habitants de la cité. Nous flânons dans les ruelles étroites et pittoresques de la vieille ville, bordées de vieilles pierres et de volets colorés. À chaque pas, l'ambiance médiévale se fait sentir et au détour d'un angle, l'église Saint-Nicolas apparaît discrète mais pleine de charme. Le cloître du monastère franciscain nous enveloppe de silence et de fraîcheur. Entouré d'arcades élégantes et de palmiers, ce lieu paisible invite à la contemplation, loin du tumulte des rues voisines. L'église de la Sainte Annonciation se dévoile avec sa façade sobre et élégante.
Ce lieu discret abrite l'une des principales églises orthodoxes de Dubrovnik. L'église Saint-Ignace, avec sa façade baroque impressionnante, nous accueille dans une nef majestueuse décorée de fresques et de détails sculptés, créant une atmosphère spirituelle et sereine. À l'intérieur des fortifications de Dubrovnik, nous nous perdons dans un véritable labyrinthe de murs et de passages. Parmi ces vestiges historiques, un terrain de basket moderne semble presque hors de place, mais il symbolise la rencontre entre l'histoire et vie quotidienne de cette cité unique. Le fort Lovrijenac, perché sur son rocher surplombant la mer, nous entamons l'ascension à pied, empruntant les escaliers qui serpentent entre les pins et les rochers. Une fois à l'intérieur du fort, l'épaisseur des murs et la sobriété des lieux racontent son passé militaire. À partir de là, la vue devient spectaculaire. Dubrovnik s'étend devant nous, ceinte de ses remparts. Une façon parfaite de conclure cette journée de découverte entre histoire, mer et pierre dans l'une des plus belles cités de l'Adriatique. Merci infiniment pour votre attention tout au long de ce voyage. J'espère que ces images vous ont fait voyager autant que nous. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo pour d'autres découvertes, d'autres paysages et toujours plus d'évasion. À très bientôt!